retourne à vous autres. Vous arrivez à la deuxième maison. Ouais. La deuxième maison. Tu vois, il y a de la lumière qui vient. Puis celle-là, le mur est un peu plus décrépit dans ce bout-là. C'est comme s'il y avait des jeunes bums. Des jeunes bums, là, des gosses de riches là, qui gossaient après le mur. Là. Puis il y a moyen de passer, sauf que tu passes exactement dans la cour d'une maison. Fait que là, vous passez comme ça, vous levez le chariot un petit peu. Vous rentrez dans la maison. Puis dans la maison, il y a une famille qui soupe, en fait. Une famille d'Alflin qui soupe. Puis là, vous passez là, puis ils sont comme « Hey, ouais, salut! Salut! » Puis ils font ils serrent la main à eux puis d'eux, tu sais. Puis ils laissent passer comme si de rien n'était. Mais t'as un peu qui est autour de la table? Une famille. Une famille, genre 4-5 enfants, Alflin, blond, roux, puis deux... c'est des roux. C'est des Alflins roux. Ouais, voilà. Puis j'ai plein d'autres jokes du stupid show que je préfère, mais j'y ferai pas. Fait que c'est ça. Puis vous voyez... faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Ouh, Simon, très bien. 7. 7 pour toi, Simon, ça fait 18. Oui. Alors, Simon, tu vois avec... c'est parce que tu es à bonne hauteur, en fait, parce que la maison est toute faite pour des Alflins, tu sais. Tu es à bonne hauteur. C'est ça. Tu vois dans la bibliothèque le livre rouge que tu connais comme étant un livre full communiste dans le Ben dash. oui, le petit livre de Mao. Exactement. Fait que tu te dis que cette famille-là, c'est probablement Oh là là! Mais là, t'as Des peu, petits t'as peu. commis. des commis. Hey, mais ouais, mais Ils là, sont rouges pour ils vrai. n'ont pas endu un sur la place tantôt. Ouais. Hey, t'as peu, là, on... Au même titre que genre un tueur de 15 enfants. Genre tuer 15 enfants puis donner des pamphlets communistes dans la ville, c'est la même sentence. Sous ouais. la monarchie à Valoria. En tout cas, je te le dis, là, faut pas se faire pogner. Je sais. Ah, tu trouves ça excitant, mon Dieu. Vraiment. Fait que vous passez dans la maison. Curieusement, vous sortez de là, vous avez gagné comme 3 livres chaque. Vous avez des muffins dans les poches. Là. Ça se peut pas passer chez des Alflins puis pas se faire donner de la bouffe. Hey. genre. C'est vraiment cool. À un moment donné, je t'inviterai chez mes parents. Oh oui! Mon Dieu, vous venez juste de vous rencontrer. Ouais, mais c'est parce qu'on mange bien. Je te rappelle que tu as joué la maison de tes parents, tu l'as perdu. C'est pas vrai. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ah, c'est pas. Ouais, mais pas obligé de dire tout de suite non plus. Non, mais moi je suis juste le Dungeon Master. Vous continuez, j'aimerais que vous fassiez un autre jet de stealth. Et que pendant ce temps-là, Rex, tu me dises qu'est-ce que tu fais. Stealth. J'hésite à rentrer en dedans. Je pense que je vais rentrer en dedans par en arrière. Parfait, tu t'arrives dans la cuisine où il y a plein de gobelins qui lavent des plats puis tout, puis il y en a qui jasent son comptoir. Ils mangent genre des restes d'affaires. Ouais. Là. Puis ils sont comme oh! Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Ah oui, écoute, non, mais je suis un stagiaire. En fait, je travaille pour un des boss ici. Puis il m'avait demandé de. Oh oui, je sais, ce sera pas long, mais je vais finir ma bullshit. Puis après ça, je brasserai. Mais j'étais pas supposé de jeter quelque chose. Puis là, genre, j'ai jeté quelque chose, mais je m'en suis rappelé à mi-chemin. Mais là, je sais pas trop comment me rendre au bureau de mon boss, tu sais. Fait que c'est comme les caisses, là. Tu sais, j'ai jeté les caisses tantôt. Les caisses de bois. Puis là, je suis nouveau ici, là. Je suis vraiment pas Vas-y, habitué, lance ton dé de persuasion. Ou de bluff, de déception. de déception. Ouais, déception. 14. 14. Il te regarde. Ouais. T'as l'air de pas savoir qu'est-ce que tu fais. Ah, vas-y, là, c'est escalier à gauche, tu tournes à droite, tu tournes encore à droite, tu pognes l'autre escalier, mais pas celui bleu, tu pognes l'escalier rouge, tu t'en vas en haut. Si tu vois l'œil du dragon, t'es trop loin, il faut que tu reviennes. Puis ça, c'est la porte. Ok. T'as retenu ça. Ok. Ouais, gauche, droite, rouge. Puis il faut que tu reviennes sur l'œil du dragon. Parfait. Fait que tu te rends à la porte. Fait qu'il y a une belle porte ornée d'or et d'autres objets précieux. Fait que Je cogne. tu cognes. Je cogne. Il n'y a pas de réponse. Ok. J'essaie d'ouvrir la porte. C'est ouvert. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Il y a un gobelin Ok. fat. Le gobelin fat que vous avez vu tantôt.
qui est couché à terre avec un bucket de bière, genre. Ok, j'étais comme pas un bucket de patates. Ah, il y a des patates, il y a des patates partout. Ok? Genre, clairement, il t'a vu avec ça tantôt, puis il a fait « Ah, shit, j'ai un craving. » Fait qu'il est en chercher, puis il regrette, là. Il est vraiment, là, il a défait sa ceinture, il est couché sur le dos à terre, puis il est inconscient, il a de la bave, puis il a un gros boc de bière, genre, il a comme bu une dernière gorgée, puis il est tombé endormi, genre, en même temps. Il y a une flaque de bière à terre. Je referme la porte, lentement en m'assurant que ça fasse pas de bruit. Puis je fouille. Alright. Je fouille son bureau, j'imagine qu'il y a des bibliothèques juste pour dire qu'il est fancy puis qu'il y a des bibliothèques. Ouais. Mais je doute fortement de sa culture. Mais il y a juste comme 80 éditions différentes de Les Piliers de la Terre, puis de Cromer, de Crime et Châtiment pour avoir leur. Ah, puis il y a un Orgueil, Préjugé et Dragon. Parce qu'un moment donné, il a essayé de séduire quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Oh wow, Ah non. c'est mon livre préféré. Orgueil, Préjugé et Dragon? Oui. Ah, puis- Ok, mais il y a un exemplaire d'Orgueil Préjugé Dragon. Ouais, Ben je le tire. puis il est neuf. Ok! Tu le pognes là, puis il est nœud. Je le garde. Parfait. Veux-tu faire un jet de perception pour fouiller la pièce? Ouais, tout à fait. Est-ce que j'aimerais que tu me dises quoi exactement que tu fouilles? Il y a son. Ok. Il y a dans le fond de son bureau, il y a son bureau en tant que tel. Dessus, il y a des papiers et des choses comme ça. Des deux côtés de la pièce, il y a des bibliothèques avec les piliers de la terre. Ouais. Et il y a aussi une petite table de chevet. Pas de chevet, là, mais une petite table avec un fauteuil dans le coin. Que tu peux juste comme t'asseoir, faire semblant de lire quand quelqu'un arrive. T'es comme, oh, excuse, je t'avais pas vu, tu sais. Je disais la copie 45 sur 400 des piliers de la terre. Ouais. Mais elles sont toutes différentes, hein, les copies, genre, Ok. pour que ça ait l'air de pas le même livre. Là, tu sais. Mais c'est le seul livre qu'il a lu dans sa vie, fait que genre, tu sais. Tu pognes n'importe quel livre dans la bibliothèque et comme, ah! Mon Dieu, je l'ai lu tellement de fois, ce livre-là. Ok. Voilà. Il y a un bureau. Oui. Ouais, un bureau. Oui, il y a un bureau. Je vais commencer par fouiller le bureau. Parfait. Je fouille le bureau. Fais-moi ton jet. Tu viens de 8. 8. Tu te rends compte qu'il y a des mains au bout de tes bras. Alors, on retourne à vous autres. C'était quoi vos jets de perception? Vos jets de Nos jets de 18. Super, très bien. Tu continues à faire ton ombre par-dessus eux autres. C'est magnifique. Les gardes n'y voient que du feu. Si on était dans un film, il y aurait un cut à l'autre garde qui est encore à côté sur le mur de tantôt, qui vient de puke, il se demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Il a comme enlevé son armure de garde, puis il est comme, pourquoi je fais ça? C'est tellement dangereux. Quelqu'un pourrait arriver dans la nuit puis me stabber. Pourquoi je fais ça? J'ai une famille, moi! Parce que ça revient à vous, vous n'avez pas connaissance de ça. Donc, vous arrivez à la dernière bâtisse, puis cela, ce que vous dit dur, c'est que c'est une maison abandonnée, en fait. C'est un vieux magasin. C'est un vieux magasin de vêtements. OK? Parce que c'est vraiment dans la partie riche, là. Fait que en fait, on se fout du chariot à ce point-là. Ouais. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pitcher un grappin l'autre bord de du mur. Puis immédiatement, à place d'être découvert comme ça, on va pouvoir rentrer par la fenêtre du magasin. Comme ça, on va être caché directement quand on arrive. Comme ça, on va pouvoir juste sortir. Parfait. Parfait, ça. Parce que, tu sais, sinon, si tu sautes si tu fais juste sauter le mur, les gens sont bien plus... comme t'es comme caché à cause de la bâtisse. Fait que... Dur, il pogne son grappin, il pitch. Il réussit du premier coup. Il est cool en Christ. Yes. Fait qu'il s'accroche, il est comme... Oh yes, puis tu vois qu'il... Il est content que ça ait marché le premier coup. Parce qu'il y a du monde qui le check, tu sais. Fait que là, ils sont là, puis il commence à monter, puis là, il arrive en haut, puis là, il pitch une autre corde à eux, son frère. Fait que là, son frère attache le premier sac. Fait que là, vous montez des sacs comme ça. Cool. Moi aussi, je monte des sacs, puis je les prends, puis je vole. Puis je les apporte. Tu touches peux pas pas? au sac. Oh, Tu touches j'ai pas pas le droit de toucher au sac. Non. Ok. Est-ce que tu veux toucher au sac quand même? Je vais toucher au sac quand même. Ouais? Ouais. Ok, fais un jet de sleight of hand. Donc, c'est un jet de dextérité si t'as pas de...
Colibert. 22, 22, bon. Ouais, Bon, Yann. 22. Alors, tu réussis à tenter le sac. Je Ok? tente le sac. Puis il est comme. On dirait que il est juste comme plein de patchouli, genre, ou de Ok. fleurs, ou de whatever. Sauf que dans celui que tu tentes, à l'intérieur, il y a clairement une boîte. Ok. Genre, tu sens qu'il y a une petite boîte à l'intérieur du sac qui est Ok. comme dans le fond. Est-ce Avec que je ton, peux essayer d'ouvrir le avec ton sac? sleight of hand, tu pourrais prendre la boîte. Si tu veux. Ouh, je C'est prends la comme une boîte. petite boîte là, une boîte comme qu'on utilise pour mettre une bague de fiançailles. Ouais. mettons. Je Fait prends que tu la la boîte. subtilises et on continue à monter les sacs. Vous arrivez de l'autre bord, là, ils sont comme nous sommes presque. Ils sont presque. Restez tranquille, restez cachés. Fait que ils vous amènent vers vers un genre de parc, ok, dans le plein milieu du. Puis quand vous arrivez au parc, c'est comme au clair de lune, il y a 8 personnes en cercle qui attendent dans un coin. Genre quand ils arrivent, comme il y en a qui éteignent leur clope, là, puis ils remettent leur capuchon, puis ils regagnent un petit peu un semblant de décorum. Puis ils remettent comme leur masque. Ok. Puis là, ils se retournent vers vous, puis ils ont tous le même masque de loup. Ok. Qui est un demi-masque en fait, qui s'appelle un loup, tu sais. Oui. Là. Fait que, Oui. ils aiment bien ça, eux autres. C'est clairement. Il y a ça le théâtre. Du knowledge de théâtre. Ah ouais. Fait qu'ils sont là, ils vous accueillent, puis là, ils se tiennent tous dans la même position. Puis là, il y en a un qui est pas exactement dans la même position, un peu à bonne main par-dessus, puis l'autre il donne un coup de coude, puis ils se replacent, genre, tu sais. Ils trippent Ils sont un peu clumsy, là. Ouais, non, mais ils trippent vraiment Ok, sur ok. leur affaire, là. Ok. Puis le premier, il s'avance un peu, puis il dit est-ce que vous avez la marchandise? Puis là, deux, il est comme oui. Puis là, il leur ramène, genre, il leur donne les sacs un par un. Puis l'autre, il check les sacs un peu. Puis il check. Puis là, il y en a un qui est. Il y a un des, des gars en robe qui a lui-même une genre de grosse bourse pleine, tu sais, clairement de cash, puis qui attend qu'on check les sacs. Puis il fait ça. Puis le gars qui a parlé tantôt, avez-vous la marchandise, c'est ça? Là, il dit, mais il manque quelque chose! Et là, ils sont pas contents. Puis ils commencent à s'ostiner avec Dur. Puis là, Dur est comme, mais non, mais c'était dedans, là, on vous a livré tout ce qu'ils nous ont donné, là. Je veux dire, c'était juste. C'était juste ça qu'il y avait dans les boîtes, puis nous on n'avait pas d'affaires là-dedans, puis là ils se mettent à s'engueuler, puis ils sont comme c'est pas ça. Puis tu vois que autant qu'ils étaient maladroits tantôt dans leur espèce de rituel de shit, là ils sont vraiment là, c'est pas la première fois qu'ils gueulent après du monde, eux autres. Là. Eux c'est des gens qui gueulent après des gens en dessous d'eux. Là. Je veux dire, il y avait à peu près 8 façons de traiter quelqu'un de subordonné puis de moins capable. Ils ont tout un vocabulaire extrêmement coloré et diversifié. Okay? Ils les traitent de tous les noms. Okay. Et ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui manque. Ils disent pas genre il manque quelque chose, ils disent il manque où? Est-ce qu'on avait dit que là voilà. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Ben j'essaie de les calmer. OK. Oui. Est-ce que tu as un certain pouvoir pour ça? Ben j'ai juste beaucoup de charisme. OK, vas-y. Fait que j'essaie de les... dis-moi, avant de lancer, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Ben en fait, je m'interpose, je me mets entre les deux. Puis là, je leur dis bonjour, je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je suis Patty Carey, la chanteuse du Oh my god, Patty Carey! Il y a juste comme une fille dans le fond qui fait comme qui perd ventile, genre. Puis son chum à côté il est comme oh my god. Donc, premièrement, si Qu'est-ce vous qu'elle vous, fait là? Je si sais vous pas. vous calmez, je vais vous donner une autographe. Mais oui, mais non, mais c'est parce que c'était pas ça qu'on s'avait dit. Oui. Mais non, mais ok, mais demain il faut vraiment que vous me livriez le reste de la marchandise là, parce que là ça marche pas. Ouais, mais ok. Mais Fait que- qu'est-ce qui vous manque? Oh madame Carey, vous. Je sais pas comment vous êtes liés à ça là. Oh my god, c'est elle pour vrai. Je sais pas comment vous êtes liés à ça, mais on a un genre de trade avec eux autres pour nous aider dans la résistance. Vous faites partie de la résistance, mais c'est formidable! Oui, La résistance de quoi? à pas la monarchie. Le pouvoir au peuple, la bourgeoisie ou quoi.
c'est très bien. Oui. Oui. Fait que, on avait fait un deal avec eux autres, puis là, il manque quelque chose, lui. Il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui manque si nous savons qu'est-ce qui manque, La clé de notre plan. La Je clé. peux pas vraiment vous le dire. Eux autres, ils le savent pas non plus. C'est vraiment entre nous et les gens à marche-terre, là. Parfait. Demain, nous vous apporterons ce qui vous manque. Faudrait vraiment que ça soit là, parce qu'il reste juste une journée à pleine lune, là. Puis quand il dit ça, l'autre, il donne un coup de coude qui est comme... Fait que, on peut-tu avoir nos autographes? Bien sûr. Le chèque des autographes. Puis là, tout le monde a son autographe. Sur le chest, sur le masque. En fait, je sais tous les loups. Oh my God. Leur masque de loup, c'est Tu marqué dis Katy tout, Perry. Katy genre Perry. à oui. à Marc Beaupré, De- mon plus grand fan, tout ça. Fait qu'ils ont tous leur masque pour que je leur fasse, là, c'est marqué leur nom dessus. Exactement. C'est bon, ça. Parfait. Fait que eux puis deux, ils comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que vous revenez à l'antre, là. Puis qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu checkes ta petite boîte? Ben oui, je vais checker la petite Oui. boîte. Mais Toi, là, Rex, sur le bureau, Ouais. je te laisse faire un deuxième jet. Ouais, ben en fait, je vais chercher des documents ou n'importe quoi qui pourrait expliquer la présence de ces boîtes-là à l'extérieur. Fait que je brasse un gros total de 15. Superbe! Alors, ce que tu trouves, en fait, c'est un document qui semble... Non, 14, excuse. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu en trouves un qui est... qui semble provenir d'un marche-terre. Ok. C'est une coupe de correspondance, en fait, entre Monsieur Anonyme, c'est pas marqué, et Scarim. Scarim qui semble... Scarim, c'est le nom sur tous les documents, là, ça doit être le gros gobelin, là, Scarim. Donc, c'est ça, c'est que il y avait des contacts dans la ville qui achetaient quelque chose à Anonyme à Marche-Terre. Ok. Et ils pouvaient pas, à cause de la nature volatile de Valoria, ils pouvaient pas nécessairement le faire se rendre. Okay? Fait qu'ils utilisaient les services de Scarim pour faire la navette comme ça. Et aussi, ils pouvaient avoir un rabais sur sa prochaine commande de Sapium, que tu connais comme étant être une drogue extrêmement hallucinogène. Donc, assez forte, là. Style quasiment euro, là, genre meth, là. C'est vraiment la grosse drogue pas nice, là. Ok. Ah, plus, non, c'est genre opium. Genre, tu perds tes dents. Genre opium, ou tu en prends toute la journée, puis tu oublies de manger, puis tu meurs, tu sais. Ok. C'est ça, fait que c'est genre de l'opium. Ok. Donc c'est ça que tu trouves qui est extrêmement incriminant, en fait. Qui est signé, puis tout, là, il n'y a pas de faux nom, rien, là. À part le gars de Marche-Terre, c'est juste qu'il habite dans cette ville-là. Ça s'appelle Scarim. Non, Scarim, c'est le gros gobelin. Voilà. C'est une boule. Voilà. Qui est petit, c'est un gobelin. C'est ça. Fait que... on y retourne dans notre chambre. Oui, vous êtes retourné à votre chambre chez Roger. Ben, en fait, je squatte avec les garçons. Ouais. Ben, je vais sortir. J'ai pris un leaking, fait que si tu veux. Je vais ressortir en m'assurant de cacher ma présence Parfait. ultérieure. Ben oui. Tu remets les papiers. En fait, t'avais à raligner les papiers parce que t'as eu ça, tu sais. Puis là, t'as fait ça me gâche. shit, faut. Fait que t'es vite défaites, J'ai assez mais d'oublier t'es ça. pas regardé. Oh my god, le papier croche. Fait que parfait, tu réussis à revenir chez Pataterie chez Roger. Oui. Assez sans encombre. Fait que là, je suppose qu'il nous raconte tout ça, lui. Ouais. Oui. J'imagine. C'est fait? Bon. Hey, Ça, je vous raconte. Non mais pour vrai, non mais j'ai trouvé des boîtes. Je sais pas si tu te souviens, tu sais pas, t'as jamais vu ça. Quelle là, mais- boîte? Mais des boîtes avec des griffes noires là. C'est parce qu'on a déjà eu du trouble avec ces gens-là. On sait pas c'est qui, là, les gens de griffes noires là, qui mettent ça sur des caisses. Mais dans la maison de la sorcière qu'on a combattu il y a une couple de semaines de ça. Vous avez combattu une sorcière? Vrai comme je suis là. Mais c'est formidable! C'est quand même. C'était de l'ouvrage. Ah ouais. Ouvrage! À ceux qui s'en rappellent pas, la sorcière, en mourant avec un trou dans le chest,
a sorti un cœur de sa poche, l'a écrasé entre ses doigts et a maudit Rex jusqu'à la fin des temps, Ben oui. de son dernier souffle. Mais ça tu sais pas ça. Oh! Ok. Mais ouais, puis j'ai comme l'impression que notre prochaine piste, c'est à... Voyons, j'ai un blanc. Vas-y donc. Marche à terre. Marche à terre? Ouais. Ouais. Notre prochaine... tout est lié, tout est dans tout. J'ai peut-être une petite piste pour vous. Oui. Quoi? Eh bien, il semblait aimer beaucoup la pleine lune. Les hommes que nous avons rencontrés dans la clairière, Ça... des griffes, la pleine lune. Vous ne trouvez pas que ce pourrait être des loups-garous? Oh my god, on est dans Underworld. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça peut expliquer... C'est niché ça aussi comme c'est blague. pas tant que ça. Bravo. Pas tant que ça. Pas Pas, tant que ça. pas si t'étais un nerd d'une vingtaine d'années. Ah, mais ça peut expliquer la mèche que j'ai retrouvée. Ah, avec une mèche? Un poil. Oh là Une là là mèche là 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 Qui là. contient un poil. Un poil. Des lycanthropes. Eh bien, avec tout ça, j'ai une boîte que nous devons ouvrir. Comment ça? Eh bien, j'ai volé la boîte. Eh bien, j'ai volé la boîte. Une boîte qu'il y avait dans les sacs. Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que j'avais demandé à Sandrine de venir dans le podcast parce qu'elle a une belle voix grave et radiophonique. Donc, je suis vraiment content qu'elle l'utilise à son plein potentiel. C'est parfait. J'ai juste pensé à ça. À vous, hein? Puis en plus, c'est de valeur parce que les gens, ils te voient pas, là, mais tu le joues Ah pour non, vrai, c'est là. un spectacle. Là, je veux dire. Elle a un maquillage de hibou d'en face. Là, il a dit de pas faire ça, mais gars. Ça, c'est le maquilleuse à la fête des neiges. Ils ont fait ça sur Radio Net. Excusez. Oui. Donc, j'ai Ok, continue. Donc, j'ai réussi à dérober une boîte qu'il y avait dans un des sacs. Peut-être pourrions-nous la ouvrir. Oui. Oui, ben vas-y donc. C'était long à dire cette phrase-là. Hein? Donc, Je vais ouvrir ça. T'ouvres la petite boîte. il a ouvert ma petite boîte. J'ai aimé ça. Alors, t'ouvres la petite boîte. Oui. Et à l'intérieur, tu vois quelque chose qui est un peu troublant. C'est quoi? Minuscule. Tu vois une femme de la taille de fitter dans la boîte, mais qui est recroquevillée parce qu'elle est comme. Elle fit dans la boîte, mais il n'y a pas de place pour. Il y a pas de place pour ses jambes. Là, ok? Puis elle est attachée au poignet, aux genoux, pas aux genoux, au poignet, aux chevilles et au cou par une chaîne argentée. Puis elle semble recroquevillée, puis à forcer, puis à chaque fois qu'elle force, il y a une genre de vague qui passe sur elle, de poils argentés. Puis lorsque ça passe sur ses mains, ses mains deviennent griffues, puis elles redeviennent humaines tout de suite après. Quand ça passe sur son visage devient très canin et redevient ensuite humain. C'est comme si elle se forçait, il passe une espèce de vague de poils argentés sur elle, puis ça redescend tout de suite après. La mini-humaine semble vraiment mal nourrie. Elle a des cheveux gris hirsutes, puis elle est complètement nue, attachée par une minuscule chaîne. La première chose que je fais, c'est que je prends des bouts de restant de patates. Puis j'ai ces miettes, puis j'ai mis Encore dans des la patates? boîte. Je sais Oui, pas, il y a des patates, il y a des un peu- patates partout. Il y a, tu sais, comme quand tu arrives dans un hôtel, sur les lits, il y a comme des fois des petits Des bonbons. des petits bonbons ou des chocolats Des à serviettes menthe, pliées là. en lapin, là. C'est ça, Des bonbons serviettes pliées. patates. C'est ça, non, c'est juste des patates. Ah, c'est juste des C'est patates. juste des patates. Ah oui, non, c'est ça. C'est C'est des bonbons une des patates. 8 façons de faire des patates. C'est des patates trempées dans du miel. Ça fait comme un bonbon à patate. Bonbons patates. Fait qu'il y a juste des taches de miel pis de gras sur votre... Fait que là, je t'ai fait des petits morceaux de bonbons patates, puis je mets ça dans une petite boîte. L'air de se réveiller quand tes gros doigts arrivent dans la boîte, puis genre, elle capote un peu, puis là, il y a comme ça à terre, puis elle fait juste comme se recroqueviller encore plus dans le coin de la Moi boîte. aussi, je battrais prêt à savoir des patates pilées en me faisant réveiller le matin. Puis là, j'essaie de parler pas fort, mais j'ai bien de la misère, puis je fais Bonjour, vous, ça allez bien?
Elle capote, c'est une énorme face de hibou, genre avec ton bec acéré qui arrive proche d'elle, puis elle essaie de se défendre, puis elle essaie genre de puncher ton... Ce qui est assez brave pour une créature de, somme toute, peut-être 5 cm de long. Là. Elle essaie de puncher ton bec, mais ses bras sont vraiment restreints par la chaîne qui la garde, fait qu'elle essaie de se défendre, puis elle se pogne dans un coin. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait couper la chaîne? Pourquoi on couperait la chaîne? Mais la pauvre, elle semble toute prise. Ouais, moi, ça me dérange pas. Là. J'ai ça dans ma besace aussi, les Ouais. petites pinces miniatures. Dans, Sure. dans mon kit de contrefaçon. Ça me semble une mauvaise idée, mais. Ça me semble plausible. Est-ce que t'arrives avec ça dans la boîte? Je l'avertis avant. Attendez un instant, nous C'est- allons Ses cheveux, genre, partent par en arrière tellement tu parles fort à côté d'elle. nous allons vous débarrasser de vos chaînes. C'est tellement... Fait que je prends ma pince à C'est épiler. tellement agressant, là. Je prends ma pince à épiler puis mon petit couteau suisse là, avec le petit ciseau. Puis je coupe ses chaînes. T'essayes, en tout cas. Ouais. Oui. J'aimerais que tu fasses un jet de dextérité, s'il te plaît. Tu vas voir, j'en ai de ça. Je vais tirer à pile ou face. Ah, ok. Il a échoué son jet, sauf que Simon est béni du dieu de la chance. Alors, il y a un 2 piastres sur cela. Alors, pile... Si j'ai la bitch, Ok, c'est... La bitch. quoi? Simon, c'est notre rêve, quand même. La tête ou bitch, oui. La tête de caribou, la bitch. Ok. Ok, fait que si Tête ou c'est bitch. pile, tu gagnes. Si c'est la tête de la reine, Ouais. tu as un échec critique. Ok. À la place Fait de que, l'échec. Fait que t'as stable, genre. êtes-vous prêts? Tu réussis Ouais! à couper les chaînes de ses bras. Puis immédiatement, quand tu vas pour enlever la pince puis le couteau, elle s'agrippe après la pince, ce qui l'extirpe de la boîte. Puis dès qu'elle sort de la boîte, elle redevient forme normale à vitesse grand V. Fait en une seconde, t'as une femme de genre 6 pieds au-dessus de toi qui tient la minuscule pince à sourcil que tu avais dans tes mains. Puis elle se retourne. Puis elle essaie de se retourner pour sortir par la fenêtre, mais elle s'enfarge dans ses chevilles qui sont encore attachées. Puis ah! Elle est comme, elle est à calme-toi. terre, puis genre... Et c'est Calme-toi, on nerfs. t'a libéré. Calme-toi et calme-toi, on t'a libéré. Ne vous voulons aucun mal. Mais non, comment vous ok? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Non, pas de magie, non. Elle se force encore, puis il y a juste comme une autre vague de poils qui passe par-dessus elle, puis ça marche pas encore. Ok, je vais utiliser mon truc de commande. Ok, tu lances un sort. Je lance un sort et je dis calme. Ok, elle va faire un jet. Elle va faire un jet de sauvegarde comme ça, c'est un jet de... Oh, peut-être qu'elle l'aura pas. Parfait, non, elle l'a pas. Donc, elle se calme. Donc, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un homme a dit à une femme « Calme-toi » puis que ça a marché. Ah D'ailleurs, ben voyons Si vous donc. voulez un bon truc pour faire fâcher quelqu'un, dites-lui de se calmer. C'est vrai. Surtout s'il est complètement calme. Voyons, baisse le ton. Pourquoi tu utilises ce ton-là? Moi, je suis très calme. Ah ouais. C'est ainsi que Simon Est-ce a que- perdu ses dents. Est-ce qu'elle est blessée? Non. Elle est pas blessée. Par exemple, c'est là, à son cou, à ses poignets et à ses chevilles, où elle est restreinte par une chaîne argentée. C'est un peu à vif. Ok. Je dirais pas que c'est une blessure, mais c'est très certainement pas agréable. Ok, bon. Parfait. Mais est-ce qu'on Ben- la guérit, genre? Ben c'est ça que je suis en train de me dire parce que j'ai un sort où est-ce que je peux. Ah, mais ouais. Ouais, c'est Pouvez-vous m'enlever ces... les menottes, elle a les menottes Oui. encore. Oui, elle a encore les cercles autour de ses poignets.
Ouais, mais j'y enlève, moi. Oh, tu y enlèves. Ça prendrait. T'as quoi comme outil, toi, là? Moi, je peux pas faire ça. C'est de la contrefaçon. Ben non, mais t'as j'ai dit le ça, kit. J'ai le kit là qui est. Non, mais avant. Attends. Ça prend genre marteau, enclume, puis. Ouais, c'est ça. ciseaux, Avant là. qu'on vous enlève ça, là. Ouais. Pourquoi vous étiez enchaîné dans une boîte? J'ai Tu été peux te- kidnappé. Par qui? La griffe noire. Elle crache à terre. Ouh. C'est qui la griffe noire? Ça, c'est Ouh. Personne ne sait qui est la griffe noire, mais des gens habillés en noir sont tombés sur nous. Moi et ma famille, ils nous ont. Ils m'ont attrapé avec une corde argentée autour du cou et depuis, je n'ai pas connu la liberté. Ça fait presque un mois. Non, c'est pas super. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je disais. Ok. Puis, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez pas nous manger si on vous bat? Rien. Ok. Ça me semble un bon deal. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Où? Vous pourriez commencer par m'enlever ça des poignets. Et me laisser partir retrouver ma famille. Mais nous n'avons pas ce qu'il faut pour vous défaire de vous. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On est. Je fais. C'est quoi ça? C'est poignet puis cheville qu'elle a encore? C'est cou, poignet, cheville. Ben, Tu Eldritch Blast? Le piou-piou. Lequel en premier? Ben, j'imagine que c'est un. Tu sais, c'est comme. Il y a, ok, à chacun de ses poignets et à son cou, il y a un genre de cerceau de métal Ouais. qui s'étend un petit peu, qui est où un bolt de la chaîne passe. Ok? Et tous les 5 en fait sont reliés par des chaînes. Parce que Simon a délié les chaînes qui joignaient ses mains ensemble, Ouais. mais ses pieds sont encore menés ensemble. Ok, ben, pied. Fait que l'anneau, dans le fond, qui est lié entre ces deux. Ben en fait, c'est que la chaîne entre les deux anneaux de ses chevilles est brisée. Fait que là, elle peut se tenir puis elle peut bouger. Ouais. Mais il y a encore des gros anneaux d'argent pognés après son cou, après ses poignets, ses chevilles, qui semblent bien grugés dans sa peau. Ah, ok. Ouais, c'est. C'est ça ou rien. Zap! Y a pas. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes chez Roger. Chez Roger, à patate chez Roger. Mais. Dans où? la ville de... Lande basse. Basse. Dans la ville de Lande-Basse. Lande basse. Où ça? C'est dans Valéria. Valoria. Valoria. C'est correct, c'est juste toi qui es supposé habiter ici depuis 6 mois. Ouais. Valoria. Oh, mon Dieu. On est loin de chez vous? Oui, mon Dieu. Bon, écoutez, on va vous aider à retrouver votre famille. Oui. Oui, mais il faut que vous nous aidiez aussi à trouver les griffes noires. Oui. On pourrait aller lui péter la gueule. Ils habitent à Marcheterre. Marcheterre. Ben, en tout cas, Alex l'avait noté, ça fait comme 15 minutes. Oui. On n'était pas là. T'es pas là comme ça. Moi, on n'était pas. J'aime donc ça quand les joueurs prennent des notes, là, ça remplit mon cœur de joie. Oui, y a pas un forgeron quelque part qu'on peut aller. Ça me brûle! Mais sûrement, là. On est d'un village quand même. Il y a sûrement un forgeron pas loin. Elle va à la fenêtre, puis elle ouvre la fenêtre, puis elle regarde, puis elle check, puis c'est pas une genre de place du marché, ça. Ouais. Ouais. Elle saute par la fenêtre. Pouf! C'est genre 2 étages. Fait qu'on la suit, on la suit. Éclairer Oui, ça. mais moi, Ouais. En plus. Ouais. moi, je me lance par la fenêtre puis je suis en volant. Ouh. Puis moi, je me suis accroché après ses serres. Parce que je suis pas lourd, anyway, ça Ok, dérange pas. fais un jet de force, s'il te plaît. Ça te dérange Et pas, hein? boy. Je pense que j'ai genre boy un en Oui, bas. oui. Ça pas pris le bon Oui, je sais, mais attends, il faut que je check straight. Ça te dérange pas, là. Et boy, j'ai 4. Si vous tombez les deux, vous prenez... vous mangez chacun 2 de dommages, s'il vous plaît. Merci. En merci, fait, non, Jack. excuse, c'est 20 pieds, vous mangez 4 de dommages. Merci, Jack. Ça valait la peine.
Tu voulais pas vivre d'autres expériences? Alors, vous voyez la femme courir comme quelqu'un qui a pas mangé depuis 2 mois courir après un steak. Là. Elle court, elle arrive dans la place du marché où il y a encore l'échafaud. Puis les 3 doutes qui pendent là, sont restés là. Genre. Wow. C'est vraiment morbide. Là. Il y a des baskets en osier à terre pétées. Là. Il y a plein de boîtes de foule, là, des restants de foule à terre. Puis elle regarde quelque part, elle sniffe dans les airs, puis elle part en ligne droite. Alors, Fait que je continue à la suivre en On volant. la suit, là. Parfait. Moi, je cours à l'arrière. Alors elle arrive à. J'étais déçu finalement. là. Mais toi t'es descendu par. Ouais, je suis descendu parce que. tu sais. Fait qu'elle arrive, vous arrivez, il y a une genre de forge là, puis là, elle check, puis là, il y a pas d'instrument parce qu'il est range, tu sais, fait que là, elle check dans l'espèce de forge là, puis elle pogne l'enclume, puis elle la lève, puis elle la fait retomber genre sur le bout de ses menottes, genre à répétition, elle utilise l'enclume en fonte au complet qui est comme vraiment lourde là, tu sais. Elle l'utilise comme marteau permanent, ça a fini par plier le métal. Puis elle extirpe une de ses mains Bon. du métal. Puis vous voyez au clair de lune son poignet qui était rouge à sang. Là, c'était vraiment là, c'était rendu à chair. Là, en quelques secondes, se régénérer puis redevenir un poignet de femme. Elle fait la même affaire pour l'autre. Puis elle dit attendez pas, cherchez des outils là pour m'aider. Fait que là, je cherche des outils pour l'aider. Il fait un jet de perception s'il vous plaît. Moi aussi, là, je suis Il y a de quoi qui marche pas. 7. Vous trouvez. Simon, toi, t'as eu 4. J'ai 4. C'est ça. Tu trouves qu'au bout de tes pieds, il y a des jambes. Bon, Super. c'est cool. Tes pierres, les choses. Ben, lui, c'est le contraire de toi. Toi, c'est au bout de tes Ouais. bras. Ok. S'il faut que j'explique mes jokes, là. Ouais, je sais. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est parce que moi je réfléchis un peu à Walt parce que je trouve ça vraiment particulier que j'ai trouvé un poil à côté d'une boîte. C'était clairement son poil à elle. Ouais. Sauf que dans le truc, il y avait de l'herbe. Ouais. C'est ça, l'herbe. Je l'ai noté, l'herbe. L'herbe, elle permettait de. Contrôler la lycanthropie. Ouais. Mais clairement, elle, at will, elle essayait de devenir un loup-garou. Là. Ouais, c'est ça. Il est en train d'essayer de se transformer puis il est manque pas de quoi. capable. C'est pas grave, là, il y a de quoi de pas clean là-dedans. C'est tout. Donc, elle finit par réussir. Vous l'avez pas aidé, là, mais elle finit par réussir à se libérer. Puis une fois qu'elle s'est libérée de toutes ses affaires, sauf celle de son cou, tout son corps, sauf sa tête, se transforme en énorme loup-garou au poil argenté. Puis c'est drôle parce que sa tête reste humaine, mais tout le reste de son corps devient grand comme un ogre. Genre, c'est vraiment là. C'est Hulk, là, mais en loup-garou. Là. Et là là. Puis elle pète le cerceau du collier, puis elle le pitch au bout de ses bras. Tu vois que ça fait genre tss quand elle le pitch, puis la fourrure envahit son visage de par son cou, puis devient une énorme tête canine. Puis elle peut pas s'empêcher de hurler à la lune. Puis il y a comme un loup-garou de 8-9 pieds là, qui est maintenant debout en plein milieu de la forge où est-ce que vous êtes. Puis elle a la respiration de l'autre comme ça, puis elle vous regarde, puis elle est comme merci. Bon, ça nous a fait plaisir. De rien, hein? Faudrait qu'on aille péter la gueule aux griffes noires. Puis retrouver votre famille. Vous en souvenez de ça? Ouais. Mais avant, j'étais pour être vendu à des gens, c'est ça? Je pense que Oh, oui. on le On n'est sait pas au pas. courant. Non? Non. Oh. Faites un jet de deception. 14. 14 pour toi. 16. 16. 16. 16. Ouais. Étant donné Je viens que... de comprendre. Ok, non, c'est bon. Continue. Qu'est-ce que t'as compris pour Non. les auditeurs à la maison, là? Ouais. Pour nous aussi. Je pense qu'il y a 2 clans de loups-garous, Ben, probablement, oui. puis elle est grise, Ouais. puis les griffes noires sont noires, tu sais. Fait que dans le fond, t'es allé vendre ça à la griffe noire.
Peut-être que c'est une autre gang de Ben, loups-garous. vous m'avez raconté ça. Là. J'ai pris pour acquis que vous m'aviez conté votre périple marchand De loup. de loup. Je sais pas. C'est comme cette impression-là. En tout cas, Ben, elle s'est fait capturer par la griffe noire Ouais. pour se faire vendre à des dudes avec des masques. Mais dans le fond, ce qu'Alex a dit, c'est qu'il pense que la griffe noire, ça doit être des loups-garous noirs, c'est ça? ouais. Puis Contre elle les était un loups-garous loup-garou gris. Mais peut-être on pas. demande dis donc. Peut-être. Mais la griffe noire, c'est qui? On sait pas. Ok. Personne ne sait. Bon, c'est plate ça. Ben, c'est pas plate, là. Ça rajoute du piquant, du Ah mystère. ouais. Mais c'est pas plate. Là, ok, ben voulez-vous que je vous donne toutes mes notes de DM? Que je vous explique c'est quoi, tu sais. Fait que, en fait, la seule personne qu'elle a réussi à voir à travers, c'est toi, Jack Ketchup. Mais en fait, est-ce que tu... En fait, t'as aucune fucking idée de ce qui se passe. Non. Fait que c'est bon. Fait qu'elle dit, il y a quelqu'un qui a essayé de m'acheter, puis vous êtes comme, non, on sait pas. Ah, je sais pas. Fait comme, mais où m'avez... Puis là, quand elle dit ça, elle redescend, puis elle devient un loup-garou de taille humaine, et elle redevient elle-même. Puis elle dit, où m'avez-vous trouvé, donc? Nous vous avons trouvé dans une petite boîte, Oui, Dans- oui. dans un des sacs. Vous étiez transporté par C'est- deux gentils personnages. C'est un sale gobelin qui m'a mis dans cette boîte. Un gobelin. Ah. C'est un gras, oui. Vous connaissez un gobelin particulièrement gras? Moi, j'en ai vu un. Où? Dans le casino là-bas, là, l'antre du dragon. Ah, très bien, je commencerai par lui. Passe par en arrière, va à gauche, à droite, monte l'escalier, puis juste avant l'œil de dragon, ça va être là. Ah, d'accord. Pouf! Elle redevient un loup-garou de 8-9 pieds, puis elle part à la course. Mais je suis sûr que j'ai à donné quatre des pattes. indications. Ouais. Je pense que oui, ça c'est ça. Ben, on la suit. Elle va genre à 60 km/h. Ben, on sait où qu'elle va. Vas-y tout de suite, là, tu voles, toi. Non, mais on sait ce qu'elle va faire là. Ouais, elle pour s'en le- va, tu sais, Rampage! On va dégommer le gnome, là. Le gobelin, moi je Le m'en fous. gobelin. là. Mais on a fait cette quête-là pour que le gobelin, justement, nous donne plus de profit dans son casino. Oups. Oups, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, il kidnappe des gens. Ouais. Ben, moi, j'irais quand même sur les lieux du futur crime. On y va-tu? D'accord. On Fait, peut. ok. Vous arrivez, vous courez vers Moi, je vole. l'antre du dragon. Quand vous arrivez sur place, la porte en arrière est grande ouverte. Puis tu sais, le dragon est rouge, hein? Le dragon autour de l'antre du dragon il est rouge. Son trou de pète s'ouvre vers la cuisine. La cuisine est aussi rouge que le dragon en tant que tel. Lorsque vous entrez, je pense qu'il n'y a pas 1 cm de la cuisine qui n'est pas couvert de sang de gobelin. Tu vois les traces de gobelins monter gauche, droite, gauche. Il arrive sur un palier, les pattes montent un escalier bleu, redescendent les escaliers bleus, continue un corridor et monte les escaliers rouges. Ça me donne pas J'ai mal, je pense. oublié. C'est bon. Laissant plein de cadavres de gobelins un peu partout. Et quand vous arrivez au bureau de Scarim, vous la voyez penchée par-dessus, puis elle pine à terre, puis elle est juste en train de tranquillement entrer ses griffes dans son cœur, puis elle est comme ah! Puis elle se retourne, puis elle est comme merci. Et juste comme ça, il y a à peu près 20 ninjas qui arrivent. Des gens habillés en noir qui pètent les fenêtres puis qui rentrent, SWAT style, qui montent les escaliers tout autour de vous, puis disent arrêtez maintenant! Et ça va être la fin de la partie. Mais non! Non, ben non! Alors voilà. Je veux qu'il y ait une bataille à la matrice. Là, Ah, ben c'est plate parce que peut-être que c'est la griffe noire, on sait pas. En tout cas, il y a des ninjas qui viennent d'arriver. Puis C'est pas des loups-garous, c'est des ninjas. Moi je pense que c'est Shredder. c'est clairement Shredder. C'est qui je Alors, merci tout le monde d'avoir participé à Roche Papier Dragon cette semaine. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. Au revoir! Salut! Bye! Bye bye!